Europe 1, il est 7h44. Pendant 4 heures, vendredi, elle a connu l'enfer. Elle a cru sa dernière heure venue. Sophie est une des clientes prises en otage par Amédi Koulibaly dans le magasin hypercachère de la Porte de Vincennes. Elle est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Sophie. Bonjour. Vendredi, vous faisiez vos courses à l'hypercachère. Il était environ 13 heures. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Quand je suis arrivée à l'entrée du magasin, j'allais rentrer effectivement dans les rayons et j'ai tourné ma tête vers la gauche tout de suite à l'entrée. Et je suis tombée sur un cadavre d'une personne qui était assise, la tête penchée. J'ai eu l'impression d'être dans un mauvais film. Et le temps que je réalise ce qui se passe, j'ai levé ma tête en face et j'ai vu le terroriste qui m'a dit « Tu rentres tout de suite ». Il était armé jusqu'aux dents avec 2 kalachnikovs. Et donc, du coup, je n'ai pas pu faire marche arrière et j'étais vraiment à l'entrée et j'étais obligée de rentrer. Donc vous êtes arrivé après Koulibaly dans le Tout à supermarché. fait, il était déjà là. Il a demandé à une des jeunes filles, une des salariées qui était là, de fermer rapidement la porte. Et puis, moi, j'ai tenté de dire, mais j'ai ma fille, ma fille dans la voiture, laissez-moi partir, etc. Il était très, très nerveux. Non, non, tu vas rester ici. Donc, j'ai senti qu'il fallait pas insister. Et puis, tout de suite après, il y a une personne qui a voulu partir. Il lui a tiré dans le dos. Et puis après, il a demandé à la jeune fille de fermer les portes et puis d'aller chercher les autres otages, enfin les autres personnes qui étaient en bas. Ces personnes étaient cachées dans la chambre froide, c'est ça, du magasin ? Tout à fait, il y en avait 2 chambres froides en bas. Et du coup, Koulibaly a posé une de ses armes automatiques. Et le jeune homme qui était en face de lui a pris le fusil d'assaut et a voulu lui tirer une balle. Et lui, il a été plus rapide. Il lui a mis une balle dans la gorge ou je ne sais pas, à côté de nous. Et le pauvre jeune homme est tombé. Il vous disait quoi, Koulibaly, pendant toutes ces heures-là ? Qu'il allait Il tous était vous très tuer nerveux. Si vous continuez comme ça, voilà ce que je fais. Maintenant, vous voyez de quoi je suis capable. Voilà, c'était clair. Il y a des C'était moments, clair pour tout le monde. il y a des moments où vous avez essayé d'entrer dans une discussion posée avec lui, entre guillemets ? Oui, parce qu'on lui a dit, mais on comprend pas, qu'est-ce que vous voulez exactement? C'est pas avec nous qu'il faut négocier. Nous, on est des pauvres gens, on est des mères de famille, il faut appeler la police, il faut négocier avec les personnes avec qui vous voulez. Nous, on peut appeler la police, on peut, voilà. Oui, ça se fera plus tard, mais en attendant, il faut aller chercher les autres. Donc, je me suis proposée. Il me dit, bah, toi, tu descends, tu vas les chercher. Et je dis, mais si j'arrive pas à vous allez pas tirer. Alors il me dit, va les chercher. Donc je suis descendue et j'ai dû enjamber ce pauvre jeune homme qui était en face, qui perdait du sang partout. Enjamber pour aller en bas. Pour aller chercher En bas, donc ceux qui étaient cachés dans la chambre froide. oui. Donc j'ai vu une personne qui était derrière une palette et je lui ai demandé, j'ai dit, il faut remonter, je dis parce qu'il va faire un carnage. J'ai dit, il faut remonter. Et donc les personnes au début, ils étaient en lien avec la police, en téléphone. Il dit, on est en lien avec la police, ils nous ont dit de pas bouger. Je dis, vous plaisantez, il va descendre. Il sait très bien qu'il y en a. J'ai dit, montez. Et du coup, j'ai réussi dans la première chambre froide. Ils m'ont entendu et ils m'ont écouté. Et il y avait, malheureusement, il y avait un père avec son enfant de 3 ans. Quand je dis malheureusement, parce que du coup, je me suis dit, j'ai fait monter un enfant de 3 ans, mais c'est une horreur. Et puis, dans l'autre chambre froide, on n'a pas réussi à ouvrir et puis il ne répondait pas. Je dis, laissez tomber, on dira qu'il n'y a personne. Et dans l'escalier, le papa du garçon est monté avec un extincteur. Et il commençait à la dégoupiller. J'ai dit, vous faites quoi là? Et il me dit, mais je dégoupille, je vais le mettre sur lui. J'ai dit, vous faites rien. Vous faites rien, là, il vient d'en descendre un devant moi, un autre. J'ai dit, vous faites rien. Je dis, vous prenez l'enfant, je vais le mettre devant et je vais lui dire qu'on avance et qu'il ne tire pas. Et ça s'est bien passé. Il vous a parlé des frères Kouachi ? Oui. Et il nous a dit, vous savez pourquoi je suis là? Vous regardez pas les infos, vous savez très bien pourquoi je suis là. J'ai Châtillon, c'est moi. Et les autres, je sais plus ce qu'il a dit, mais oui, c'était clairement qu'il connaissait les frères. Oui.
Et il vous a dit comment il pensait que ça allait se terminer, pour lui notamment? Il Lui, était... il avait rien à perdre, c'est clair, oui. Il avait rien à perdre. Il dit moi je suis du Daesh, etc. Et que de toute façon, lui, il avait qu'une idée, c'était de mourir en martyr. On était inquiets et chacun, quand on appelait chez nous, en tout cas moi j'ai eu la chance d'avoir ma fille au téléphone, de prévenir ma fille. Tout le monde a fait ça pour dire au revoir, en tout cas pour dire qu'on aimait ses proches et de prévenir la police qui se dépêche vite parce que c'était quelqu'un de déterminé. Il vous a dit clairement qu'il vous avait pris pour cible parce que vous étiez juif? Quand il nous a demandé nos noms, nos prénoms, nos professions et si on était juive ou pas, je pense que c'est ça, c'était délibéré. Maintenant, il nous a dit clairement que de toute façon, les juifs, vous financiez Israël et que là, maintenant, ça suffisait et que le Daesh allait arriver, etc. Donc forcément, il y avait un lien. Vous avez eu l'impression d'avoir en face de vous un illuminé ou quelqu'un qui avait un raisonnement construit C'était pas un illuminé. C'était quelqu'un d'endoctriné, certainement. Un fanatique, mais c'était pas un illuminé. Et au moment de l'assaut, Sophie, que se passe-t-il? Ça a pété d'un seul coup. Donc, on avait eu le message, parce que on avait eu la chance d'avoir des policiers au téléphone qui nous ont dit quand ça pète, vous vous mettez à plat ventre et vous mettez la tête, les bras au-dessus de la tête. Et puis, donc, quand ça a pété de derrière. Donc, on s'est tous précipités et essayé de se cacher quelque part. Et moi, ce que j'ai vu, puisque j'étais à côté de la sortie avec plusieurs autres cachés derrière les caisses, petit à petit, le rideau de fer est monté. Et là, je me suis dit, il faut y aller, il faut partir. Hier, la mobilisation des Français a été exceptionnelle. Est-ce que ça vous réconforte un peu, Sophie? Oui, mais j'espère que... ce qui me fait peur, c'est que je pense que les fanatiques comme ça, les islamistes ont des ramifications partout avec Internet. Et puis il nous l'a dit, de toute façon, ce n'est qu'un début. C'est ça qui me fait peur. Il vous a dit qu'il avait des complices à l'extérieur? Non. Comment voyez-vous la suite? Est-ce que vous vous dites qu'aujourd'hui, être juif en France devient trop compliqué, trop dangereux? Je m'inquiète beaucoup. Je m'inquiète beaucoup pour mes enfants. Je m'inquiète aussi pour les enfants des autres. Ça peut arriver à tout le monde. Je me pose la question réellement de partir, oui. Maintenant, pas de réaction à chaud. Mais aujourd'hui, c'est clair, je me pose la question. Mais la France est votre pays, Sophie. Oui, mais si ça continue, je partirai. Ça fait 3 jours maintenant que vous avez vécu ce cauchemar. Comment pensez-vous vous en relever? J'ai la chance d'être entourée de ma famille. Voilà. J'ai été beaucoup aidée après par des psychologues, parce qu'on a été prise en charge. Je voulais remercier aussi, ce qui est important, les forces de police. Parce que sans leur intervention, je pense qu'on serait pas là aujourd'hui. Et vraiment, je pense qu'on est des miraculés. Et je voulais les remercier parce qu'on ne les remercie pas assez, que ce soit GIPN, GIGN, la DRI, voilà, le RAID. Et vraiment, même si au début, on n'y croyait pas parce qu'on n'entendait rien, mais rien du tout, on s'énervait et vraiment, c'est grâce à eux si on a envie. Merci Sophie d'avoir témoigné ce matin sur Europe 1. Merci, bon courage à vous. Nous sommes Merci Charlie, beaucoup. comme on dit, nous sommes juifs, nous sommes musulmans, Merci. nous sommes flics. Oui. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.